Bonjour à vous, très heureux de vous accueillir ici devant le 36. C'est pour moi l'occasion aussi de vous le faire découvrir pour ceux qui en ont entendu parler mais ne l'ont pas encore vu. C'est pour moi surtout l'occasion de vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Une année qui, nous l'espérons, sera nettement plus confortable que l'année 2021. Je vous souhaite plein de bonheur, soyez proches de vos familles, soyez proches de ceux que vous aimez. Et puis faisons en sorte de garder l'espoir, garder de l'ambition pour que notre commune, notre territoire puisse vivre décemment avec justement des perspectives de projets. C'est pour moi aussi l'occasion donc de vous présenter les grandes lignes de l'année 2022 et probablement aussi de 2023, de faire un petit zoom sur les réalisations 2021 et je vous invite à me suivre pour entrer dans ce 36 pour justement aborder les différents thèmes de l'année. Voilà, cette fois-ci nous sommes dans le 36, lieu que je vous invite à consommer sans modération, un lieu emblématique où, quel que soit votre âge, vous trouverez votre place, que vous soyez très jeune, que vous soyez adulte, que vous soyez un petit peu plus âgé. Ici, c'est la maison de tous, puisque aux trois niveaux, vous avez des animations différentes, des projets différents et surtout une participation très active où vous rencontrerez à la fois des jeunes et des plus anciens. Donc je vous propose de faire un petit retour aussi sur l'année 2021, vous dire voilà, que concrètement le logement d'urgence de la rue d'Hirson va s'ouvrir probablement fin février, début mars. D'un logement d'urgence, on en a fait 3 avec un studio réservé à une famille, plus particulièrement, une maman avec un enfant ou 2 enfants, ou un couple, et puis à l'étage deux petits studios, dont un, et ce sera l'originalité, dédié aux violences faites aux femmes, aux violences conjugales, et je pense que c'est justement dans cet état d'esprit qu'on a voulu s'engager. Également en 2022, le pont de la rue Fostier-Bayard, vous avez pu constater qu'il y a eu une première phase de travaux, va avoir en septembre prochain sa deuxième phase, c'est-à-dire la partie inférieure, la partie dessous du pont, qu'on ne voit pas, mais qui se réalisera pour renforcer l'ouvrage d'art. Et puis également, on va aménager dans cet espace, rue Fostier-Bayard et rue du Marais, toute la circulation qui permettra comme ça d'apporter en liaison douce un peu plus de confort, un peu plus de sécurité pour les enfants, pour les familles et pour tous ceux qui se déplacent dans ce secteur-là. Voilà, donc l'année 2022 dans le quotidien, ce sera d'améliorer les trottoirs, d'améliorer le stationnement, d'améliorer la signalétique. Vous avez pu constater que la signalétique était dans une nouvelle phase, celle de compléter ce qui existe, et normalement on aura une 3e et une 4e phase pour finaliser l'ensemble du directionnel sur la commune, valorisant à la fois nos commerces, nos artisans, nos entreprises, nos lieux de rencontre, les lieux municipaux également, pour justement faire en sorte que vous puissiez vous retrouver dans tous les espaces que nous avons aménagés. Voilà, c'est une année, j'espère, qui sera constructive, où on n'aura pas trop de perturbations, notamment liées à la Covid-19 et aux contraintes sanitaires. Voilà, donc encore une fois, je vous renouvelle tous mes vœux. Et puis là, vous allez m'accompagner sur 3 sites pour découvrir les projets de l'année 2022, notamment au niveau des investissements beaucoup plus lourds que ce que je viens de vous dire jusqu'à présent, à savoir le quotidien, mais également les conditions de vie et d'amélioration de notre patrimoine au niveau de la commune. Je vous accueille sur le lieu de l'étang de Midour, de la digue, ce qui veut dire que concrètement, comme vous pouvez le constater en nous approchant tout en restant à une certaine distance, les inondations du mois de juillet dernier, du 14 juillet, ont dégradé la chaussée, ont provoqué un affaissement de celle-ci, et aujourd'hui on se retrouve donc avec des excavations qu'il va nous falloir traiter au cours de l'année 2022. Donc ici on se trouve en amont du déversoir. Comme vous pouvez le constater, on a ici un affaissement et un décaissement, voilà, qui nécessite bien sûr un changement radical de l'ovoïde aujourd'hui pour permettre justement de traiter l'ensemble du pont. Donc depuis maintenant quelques mois,
nous sommes en train de travailler avec un cabinet d'études et l'entente OASN, qui est notre partenaire au niveau syndicat prévention des inondations, pour, sur cette partie, qui est la partie chaussée, mais qui est le déversoir, donc de nous permettre d'engager des travaux sur ce déversoir, sur cette entrée qui va être revue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'ovoïde qui se trouve en dessous va être supprimé pour être remplacé par un dallot beaucoup plus large qui fera 6 mètres de largeur sur 2 mètres de hauteur, en capacité d'absorber une crue centenale, donc mettre les meilleures conditions pour éviter par la suite des passages au-dessus de la chaussée. Le vannage sera également enlevé, ça c'est une opération que l'on peut imaginer en 2022, et dans une étape relativement proche, on envisagera le renforcement en aval de la digue pour justement permettre de faire de l'étang de Milours un bassin de stockage, de façon à être solidaire par rapport à ce qui se passe à quelques kilomètres d'ici, c'est-à-dire la commune d'Hirson qui est souvent inondée. Donc je vous montre également ce document qui était en aval ce que l'on trouvait au préalable, c'est-à-dire une dimension beaucoup plus large. Nos anciens avaient déjà, eux, conçu une dimension adaptée pour pouvoir recevoir une quantité d'eau supérieure. Voilà, c'est donc la particularité de ces travaux, avec aussi une forme d'originalité, puisqu'on va, lorsqu'on va reprofiler la route, notamment sur la partie déversoir, faire en sorte qu'il y ait une zone de surverse. Si effectivement des quantités d'eau ne peuvent pas être maintenues et absorbées par l'étang, s'il y a à un moment un passage au-dessus de la digue, l'eau passera juste au-dessus du déversoir et la chaussée sera aménagée pour recevoir ce type de supplément d'eau. Voilà, et je pense que c'est vraiment un projet sur lequel on se mobilise. Bien évidemment, c'est un dossier qui avoisine les 500 000 € et qui nécessite bien sûr des partenariats, des financements qu'on va essayer de trouver auprès de l'État, auprès de la région, auprès du département et toutes les structures qui pourront nous accompagner dans cette démarche. Voilà, objectif fin 2022 maximum, que la chaussée, que la rue soit rendue à la circulation avec la sécurité, comme j'ai pu vous le dire, du déversoir adapté à la situation. Bienvenue à vous, donc nous sommes sur l'écoquartier, dans la grande salle Marcel Grimbert qui a fait l'objet depuis quelques années de travaux. Cet ensemble aujourd'hui se concrétise par une deuxième phase. La deuxième phase, et je vous la présenterai dans quelques instants, comme vous pouvez le constater, là sur cette grande fresque, nous avons l'histoire du site auquel on souhaite nous redonner vie par un aménagement, une nouvelle page de vie que l'on va écrire avec vous et pour développer ce secteur tout particulier de la Verrie Blanche. Donc nous allons aller à l'extérieur et je vais vous présenter en une étape assez développée le projet qui verra le jour sur l'année 2022 et l'année 2023, puisque c'est un dossier qui comprend 17 logements. Donc nous sommes cette fois-ci à l'extérieur, comme j'ai pu vous le dire. On va engager la deuxième phase de construction sur ce site. Dans mon dos, vous avez une grande parcelle qui était auparavant l'usine avec la cheminée et tous les bâtiments industriels. Ceux-ci ont été détruits et démolis, déconstruits il y a quelques années. Et aujourd'hui, on va redonner une nouvelle vie à cet espace, c'est-à-dire on ne va plus consommer de terres agricoles, mais on va récupérer des terrains qui ont eu une vocation économique à un moment pour en faire un lieu de vie, en complément de ce qui a déjà été réalisé avec la réhabilitation de la grande halle avec les logements. Donc là, nous sommes sur la partie arrière qui se trouve ici. Donc derrière moi, comme vous pouvez le constater, il y a les coffrets, disons, de viabilisation de cette rue, et on va avoir une première bordée de 7 logements locatifs qui permettront comme ça d'accueillir des types 3 et 4, c'est-à-dire avec 2, 3 ou 4 chambres selon la grandeur des logements. Et à l'arrière, pour répondre à des besoins de vieillissement de nos populations, on envisage donc un béguinage d'une dizaine de logements
pour nos seniors, pour des personnes seules, pour des personnes qui veulent rester dans la commune ou venir y habiter, qui ont des maisons parfois un petit peu trop grandes et qui ne sont pas encore en phase d'être dans une maison de retraite ou dans des lieux un peu spécialisés. Donc tout ça, c'est dans l'esprit de provoquer disons, des rencontres importantes entre les différentes strates d'âge et notamment les personnes âgées dans le cadre de l'intergénérationnel. Donc tout ça, ça fait partie de notre souhait de développer justement cette mixité sociale qui est importante dans une région comme la nôtre où en milieu rural, nous devons conserver justement ce lien avec les personnes un petit peu plus âgées. Et il y aura, mais cette fois-ci, dans la partie opposée, nous aurons ce qu'on appelle des locations-accessions, permettant à des familles modestes de pouvoir devenir propriétaires. Dans un premier temps, elles seront locataires et ensuite elles deviendront propriétaires lorsque les conditions seront réunies. Voilà, tout ça, c'est un projet qui va se dérouler sur l'année 2022 et également sur l'année 2023, avec probablement une attribution des logements en début d'année 2024. Voilà, c'est un projet qui complète et qui termine le travail qui a été engagé maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années, avec l'objet, c'est de faire en sorte qu'on soit sur une résidence où il fait bon vivre et où les gens se parlent, se côtoient, ont des activités, puisque je rappelle quand même que sur ce site, ce n'est pas uniquement une résidence, c'est aussi un lieu de vie, un lieu d'animation, un lieu de rencontre, un lieu économique, et tout ça sous la coordination d'associations qui permettent aussi de développer toute une série d'initiatives. Voilà, très heureux de vous accueillir dans l'espace François Mitterrand, à l'arrière de la résidence du Bocage, le lieu qui est préidentifié pour un projet que nous n'avions pas programmé, qui est la micro-crèche d'une douzaine de places. Voilà, alors l'histoire, il y a quelques mois maintenant, j'ai eu à rencontrer deux porteuses de projets qui travaillent déjà dans la petite enfance et qui s'intéressaient à un projet personnel, à savoir réalisation et construction d'une micro-crèche ou réhabilitation sur un bâtiment déjà existant. Finalement, après les différents échanges, notamment avec la CAF, Caisse d'allocation familiale, qui était tout à fait favorable à ce projet, étant donné que le territoire est en manque de place, notamment pour la toute petite enfance, et ce projet a suscité beaucoup d'intérêt, également au niveau du département. Donc à ce jour, tous les voyants sont au vert pour envisager la construction d'une crèche, une micro-crèche de 12 places dans le courant de l'année 2022, probablement au cours du second semestre de l'année, et puis bien évidemment des travaux qui se dérouleront sur 1 an et demi, c'est-à-dire une ouverture potentielle en janvier, février de l'année 2024. Voilà, donc ça nous permet de boucler la boucle, comme on dit, c'est-à-dire de commencer de la petite enfance en passant ensuite par les écoles, ensuite par toute la logistique de ce que l'on peut proposer sur la commune et terminer avec le Clos des Forges qui emmène nos seniors donc, dans un accueil tout à fait remarquable. Voilà, donc ce projet, pourquoi l'avoir situé ici? Tout simplement parce qu'on est dans un lieu qui est déjà un lieu de rencontre intergénérationnelle, un lieu de vie associative, un lieu de culture, mais également on y retrouve l'école maternelle qui est à une 50aine de mètres dans mon dos. Nous retrouvons également la restauration scolaire où la préparation des repas pourra également permettre aux enfants bien sûr en bas âge, de pouvoir en bénéficier. Donc ce qui veut dire que concrètement, on essaie de structurer dans un endroit qui a déjà la capacité. Le terrain est déjà retenu, c'est celui sur lequel je me trouve actuellement, et qui prochainement fera l'objet de sondages de sol, etc., pour mettre tout en mesure, pour déposer ensuite ce dossier auprès des instances de façon à obtenir les financements adéquats. Voilà, nous sommes au terme de notre rencontre, un peu originale cette année, comme j'ai pu vous le dire, puisque c'est la première que l'on fait sous cette forme. J'espère qu'elle vous conviendra, j'espère que vous allez découvrir tout ce qui vous est proposé, tout ce qui va être mis en place dans l'année 2022 et sur l'année 2023, comme j'ai pu le dire.
Voilà, nous restons à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter sous la forme que vous voudrez. Nous sommes à votre écoute. Et surtout, je vous souhaite une nouvelle fois de passer une belle année 2022 avec vos proches, avec vos amis, et soyez heureux.